Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un produit coup de cœur. J'avais très envie que ça fasse l'objet d'une vidéo à part entière en dehors de mes favoris parce que ça vaut vraiment le coup et je pense que ça méritait carrément sa propre vidéo. Donc c'est une bébé crème d'une marque de grande surface qui vaut vraiment le coup. Alors comme vous le savez peut-être, de nombreuses marques de grande surface sortent leur bébé crème pour surfer un peu sur le concept de la Herborian, de la Missha ou autre. Et c'est pas pour me déplaire, et à vous non plus je pense, puisque c'est bien moins cher que par exemple l'Herborian qui coûte une trentaine d'euros. Il y a L'Oréal, il y a Garnier, il y a plein de marques de grande surface qui ont sorti leur propre bébé crème. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Maybelline bébé crème 8 en 1 avec un FPS de 30. Je voulais vous faire même une petite comparaison des deux parce qu'elle détrône pour moi la Herborian, ce qui est quand même s'avancer je pense dans le milieu youtubesque. Cette bébé crème, qu'est-ce qu'elle promet déjà? Elle promet 8 choses, entre autres d'hydrater, de flouter les imperfections, de lisser le teint, de créer un éclat naturel, un effet un peu glowy, de magnifier la carnation, de donner une sensation de fraîcheur, de protéger donc grâce au FPS et de ne pas être grasse d'ailleurs. Point par point, je vais y répondre. Est-ce qu'elle hydrate toute la journée? Alors moi j'ai une peau mixte et en tout cas elle me tiraille pas du tout sur les joues. Or avec certaines bébé crèmes j'ai un effet un peu plâtre, masque, qui est pas très agréable. Donc oui, elle hydrate, pas de problème. Floute les imperfections, alors je dirais très légèrement. C'est une bébé crème qui est vraiment formulée pour les peaux qui n'ont pas de boutons trop apparents et pas d'imperfections trop grosses. Elle unifie légèrement le teint, le grain de peau, elle floute quelques rougeurs, mais si vous avez vraiment quelque chose de bordeaux ou de vraiment pigmenté, elle va pas du tout vous le cacher. Donc dirigez-vous vers ça si vraiment vous avez de légères imperfections et que c'est juste pour unifier le tout et que vous aimez pas l'effet trop couvrant des fonds de teint. Donc moi je trouve ça parfait pour l'été, c'est ce que j'utilise. Est-ce qu'elle lisse visiblement? Alors oui, je trouve que ça a vraiment un effet lissant, assez visible. Ça crée un éclat naturel, oui. Il y a un glow ultra léger parce que moi j'aime pas l'effet brillant, c'est ma phobie de briller. Je suis tout le temps avec des papiers matifiants et compagnie. Elle a un effet, je dirais, bonne mine qui reflète la lumière, tandis que la Herborian elle était grisâtre et du coup on voyait que vous portiez quelque chose de pas très naturel et ça faisait pas un effet fond de teint beau, ça faisait un effet vraiment gris et plâtre je trouve. Celle-là pas du tout. Celle-là vraiment elle fait un effet vachement naturel et elle magnifie carrément la carnation, donne une sensation de fraîcheur carrément. La première minute on dirait que vous vous êtes appliqué quelque chose d'un peu mentholé, c'est vraiment hyper agréable à l'application. Et non gras, moi j'adore parce que c'est non comédogène et souvent les bébés crèmes de grande surface ne le sont pas et ont tendance à obstruer les pores et à favoriser l'apparition de comédons, de boutons et compagnie. Celle-là pas du tout, donc foncez. Au niveau du prix, elle est exceptionnelle, elle coûte 10,50 € contre 30 € l'autre. Alors le petit hic c'est qu'elle a que 30 ml, tandis qu'une Herborian ça en a 45. Donc vraiment un peu plus, c'est sûr, 15 ml de plus. Elle est 3 fois moins chère la Maybelline. Et c'est pas plus mal parce que ma Herborian est périmée et il y en a encore pas mal dedans. Il y a marqué 12 mois et ça doit faire 2 ans que je l'ai le truc. Celle-là c'est 12 mois, il y a 30 ml et ça permet de changer souvent son produit teint. C'est pas plus mal. Il y a 4 teintes. Moi j'ai la médium, il y a aussi bonne mine, foncé. Donc ça c'est très bien parce que les Herborian il n'y a que 2 teintes et souvent il est compliqué de trouver sa teinte. Donc celle-là c'est la médium. Elle paraît un peu orange à première vue, je dois vous l'avouer. Ça m'a fait un peu peur et finalement elle s'adapte complètement à la carnation. Il faut vraiment savoir la fondre correctement et la travailler, et vraiment au bout d'une minute elle s'adapte super bien même si vous êtes un peu trompé de teinte, donc ça j'ai trouvé ça vachement bien. Elle a un effet crème teintée plus que bébé crème je dirais,
parce que elle a pas du tout ce côté grisâtre des bébés crèmes. Donc il faut l'appliquer par léger effleurage et elle peut être utilisée avec ou sans crème hydratante puisque déjà elle hydrate. Alors moi cette bébé crème je l'adore parce qu'elle me fait penser au Vitalumière Aqua de Chanel en bien moins cher évidemment et en version plus matifiante parce qu'en fait le Vitalumière Aqua je l'ai acheté et c'est entier encore malheureusement parce que ça me fait briller carrément en milieu de journée tandis que la bébé crème matifie quand même pas mal même si je dois repoudrer en milieu de journée, c'est beaucoup moins fréquent qu'avec le Vitalumière. Donc vraiment ça a les avantages du Vitalumière sans les inconvénients. Donc maintenant moi je suis carrément fan de ça et je l'utilise donc en été parce que c'est super léger comme couvrance mais je pense que je l'utiliserai aussi plus tard, automne-hiver parce que c'est un produit pour aller en cours qui est très pratique. C'est appliqué en 2 secondes et ça fait un effet naturel. Ça a le même effet que le Vitalumière, effet seconde peau, presque invisible. Je remercie Elsa Makeup qui m'a fait découvrir cette bébé crème dans une de ses vidéos favoris je crois. Voilà, elle est vraiment géniale, vous pouvez foncer vers ce produit, je pense que c'est quand même plus abordable que la Herborian et elle est vraiment bien. Et d'ailleurs je dirais même qu'elle est bien pour tous les âges parce que qu'on soit jeune et qu'on n'ait pas l'habitude de se maquiller, je pense que c'est un geste plus facile qu'avec un fond de teint où on peut avoir des loupés. Et qu'on soit justement plus âgé, par exemple je l'ai fait tester à ma maman qui l'a pas mal aimé parce qu'elle a aimé le fait que ça s'applique comme une crème hydratante et que le matin en allant au travail ça fait un geste en moins finalement quand vraiment on est pressé. Elle hydrate, vous pouvez ne pas la poudrer si jamais vous n'avez pas non plus une brillance énorme. Et c'est une bébé crème qui ira aux peaux sèches, aux peaux mixtes et aux peaux grasses selon moi. Juste vous modulez, les sèches vous aurez même pas besoin de poudrer, les mixtes comme moi ça passe mais je préfère moi poudrer, je me sens mieux quand même. Et les grasses bien sûr vous poudrez mais voilà, elle est ni asséchante parce qu'elle hydrate, ni elle fait briller parce qu'elle a quand même un pouvoir matifiant. Donc je trouve que c'est la bébé crème parfaite qui peut aller à tout le monde. En tout cas si vous l'essayez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'en suis complètement fan, je peux plus m'en passer. C'est mon nouveau coup de cœur beauté du mois. Et c'est tout. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!